Après 7 années de baisse d'impôts, Michel Barnier a fait sursauter plusieurs politiques en évoquant une hausse des prélèvements au nom d'une situation budgétaire étouffante. Emmanuel Macron en avait fait une de ses marques de fabrique, revendiquant 50 milliards d'euros de baisse d'impôts depuis 2017 pour les entreprises ou les ménages. Mais ce quasi-dogme est en passe d'être remis en cause par le déficit public qui pourrait se creuser cette année et en 2025. Si l'hypothèse n'est pas nouvelle, elle a trouvé une seconde vie hier, mardi 17 septembre. En effet, d'après Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur démissionnaire, Michel Barnier a abordé à plusieurs reprises, y compris devant lui, une augmentation d'impôts sans toutefois préciser ses intentions. Une version corroborée par un autre interlocuteur du Premier ministre qui confirme avoir entendu Michel Barnier évoquer des augmentations d'impôts sur les hauts revenus. L'entourage du Premier ministre rétorque que ce sont des on-dit. Les rumeurs sur la fiscalité sont de pure spéculation. Le Premier ministre analyse la situation budgétaire et aucune option n'est aujourd'hui arrêtée. Les Républicains, dont fait partie Michel Barnier, y sont plutôt hostiles. Notre conviction, c'est que sur un certain nombre de domaines, on a besoin d'une politique de droite qui ne comprend pas de hausse d'impôts. Le Rassemblement national a quant à lui exposé les conditions de son appui par la voix du député Jean-Philippe Tanguy sur BFM TV. Mais en fait, il y a une ambiguïté sur cette rumeur et sur ce que veut faire M. Barnier. Si c'est une mesure de justice fiscale, c'est-à-dire on impose davantage les plus privilégiés et les surprofits de certaines multinationales, en échange d'une baisse de la pression fiscale qui est très forte sur les classes moyennes et sur les classes populaires, par exemple, une baisse de la TVA sur les énergies comme on propose. Là, M. Barnier aura notre soutien. Si par contre c'est une hausse d'impôts de manière absolue, c'est-à-dire que la hausse sur ces entreprises et sur... N'est pas compensée par une autre baisse. N'est pas compensée par une baisse, on ne sera pas d'accord. Alors, le Premier ministre pourrait-il avoir des appuis à gauche ? Ça dépendra des détails, combien et surtout pour qui. Le leader communiste Fabien Roussel attend également plus d'informations de la part de Michel Barnier. Bien sûr, il nous a fait part de ses préoccupations concernant la dette de la France et la signature de la France vis-à-vis de l'Union européenne. Et ça, c'est le discours qui nous inquiète un petit peu, parce que quand on entend ça, on sait derrière que ça veut dire économie, politique d'austérité, etc., etc. Mais bon, nous verrons. Il a exprimé son souhait d'une plus grande justice fiscale, ce qui pourrait laisser entendre qu'il y aurait peut-être des impôts plus élevés sur les grandes fortunes ou sur les dividendes.